tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi du peuple, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Bienvenue à ce 5 juin 2025 sur votre place préférée, le lieu par excellence où nous cherchons à nous éduquer, à apporter la contradiction et surtout à apporter la lumière de la connaissance. Merci d'être des nôtres, merci de participer à ce festin intellectuel. Aujourd'hui c'est la voix du militant et comme vous le savez, durant la voix du militant, nous n'avons pas grande chose à dire. Tous ceux qui pensent qu'ils souhaitent prendre la parole, vous pouvez vous signaler dès cet instant pour qu'on puisse vous donner la parole. Et donc, dès l'instant même, la parole est complètement ouverte. Et nous attendons que les premières personnes qui souhaitent prendre la parole puissent se signaler pour que vous puissiez parler. Et donc, merci encore infiniment à tous ceux et toutes celles qui, chaque jour, animent la plateforme, apportent surtout de leurs idées et contribuent à faire de ces émissions-là un succès. Vraiment, merci infiniment à chacun et à chacune. Et donc, s'il n'y a pratiquement personne, on sera donc en obligation de fermer. Voilà, parce que ça ne fait pas sens d'attendre ou bien de vraiment ne pas être capable de ne rien dire. Et ça serait une perte de temps pour nous tous. Et donc, il y a Sundiata, le concurrent, qui est déjà là. Et comme je le dis, seulement ceux qui pourront se présenter dans le temps, puisque le temps aussi il est extrêmement limité. Nous n'avons que 1h10. Et donc, vu qu'il est le seul pour l'instant, on va lui donner la parole. Et peut-être que lorsqu'il finira, en fonction du temps restant, on va essayer donc de laisser la parole avec un temps restant. On ne pourra pas se permettre d'allonger l'émission ou bien d'improviser parce que moi-même je dois aller au travail. Et donc, on va commencer avec ce matin le concurrent. Bonjour le concurrent. Oui, oui, bonjour chef recteur. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va plus mieux. Donc, on va vous laisser la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je prends la parole aujourd'hui avec un plaisir particulier. Il faut dire que il est important de dire un peu ce qui se passe dans les pays voisins et plus précisément, on va dire, du côté de l'AES. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de l'AES. Et si nous finissons de parler de l'AES dans un second plan, nous allons parler de l'opposition ivoirienne et plus précisément aussi du petit banquier préhistorique et controversé qui a été définitivement radié de la liste électorale, comme vous savez. Alors, ce qui est important de préciser, nous avons quelques informations que nous allons mettre à la disposition des Ivoiriens en ce qui concerne les attaques djihadistes
au Burkina Faso. Depuis pratiquement le dimanche dernier, il y a eu en réalité des déluges d'attaques de part et d'autre du côté du Mali et aussi du Burkina Faso. On ne peut pas se permettre de passer sous silence toutes ces informations comme ça sans trouver de quoi arrêter. Pourquoi? Parce que ce sont nos voisins. Ce sont nos voisins et nous voyons très bien que si les populations ivoiriennes ne sont pas suffisamment informées, il y a péril en la demeure. Non seulement les populations ivoiriennes doivent être informées, mais également nos forces de défense et de sécurité doivent être suffisamment informées aussi pour savoir ce qui se passe et prendre les très bonnes dispositions. Parce que comme on l'a dit, il est important de prévenir que de guérir. Alors, que s'est-il passé exactement le 1er juin? Pour être plus précis, le 1er juin, il y a la base militaire de Boukelsi au Mali qui a été l'objet d'une attaque djihadiste. Et plusieurs soldats des FAMA sont tombés. Il y a eu également des prisonniers. Non, ce n'était pas le 1er mai, c'était le 1er juin plutôt. Le 2 juin 2025 à Tombouctou cette fois-ci. Le GENIM a encore attaqué des positions des forces maliennes et on peut se rendre compte qu'il y a eu de l'arsenal militaire qui a été saisi par les djihadistes. Et l'information a été largement publiée un peu partout, comme vous pouvez vous en apercevoir. Le 1er juin, à 6 heures du matin, il y a 150 terroristes de la Katiba Massina qui ont attaqué le camp militaire de Koumbri dans la province du Yatenga, c'est au nord du Burkina Faso. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 50 soldats burkinabés qui ont été tués et 15 VDP. Les VDP, comme vous le savez, ce sont les forces qui viennent en appui aux soldats burkinabés pour aller lutter contre les djihadistes. Le 2 juin 2025, le GENIM a pris le contrôle de la caserne militaire de l'armée du Niger dans la région de Tillabéri. Cette fois-ci au Mali, le 2 juin 2025, il y a également eu une attaque des soldats maliens et des forces de Wagner. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a un important arsenal militaire qui a été saisi encore par les djihadistes. Maintenant, on va vous donner encore d'autres informations sur 5 attaques en moins de 24 heures au Mali. Le 2 juin 2025, le groupe GENIM, affilié à Al-Qaïda, à Tombouctou, ils ont pris le contrôle de la porte d'Arawan dans la matinée.
Également, à Kidal, il y a un véhicule transportant des soldats maliens et des mercenaires russes qui a été frappé par une mine terrestre. À Sikasso, il y a un engin explosif improvisé qui a visé un véhicule militaire malien. Maintenant, entre San et Djeli, il y a eu une attaque armée. À Ansongo, ça c'est à Gao, il y a eu une offensive de djihadistes et cette offensive-là avait consisté à attaquer les forces de sécurité maliennes. Ça, c'est une série d'attaques qui a eu lieu au Mali, plus précisément le 2 juin. Toujours au Mali, il y a eu une attaque de caserne à Tombouctou qui a fait 6 morts. Et ce sont les djihadistes qui ont fait cette attaque. Le Génim a attaqué également le dimanche 1er juin 2025 dans la matinée une position des forces armées burkinabè dans la province de Poni à Gaou. Au Mali, à Tombouctou, comme je l'avais déjà précisé, il y a déjà eu une attaque là-bas. Le 2 juin 2025 au Burkina Faso, le Génim a attaqué une position des VDP dans la province de Gourma et dans la province de Sanmatenga. Donc le Génim, il a également tué 2 soldats burkinabè dans la province de Moun et a saisi un important arsenal militaire avec les forces burkinabè. On continue toujours dans la série d'informations pour dire que il y a eu une attaque également à Boukelsi et le Génim avait capturé le commandant de la base. Les informations continuent toujours. Alors, le 1er juin 2025, dans la localité d'Arbinda, il y a eu une attaque du Génim. Il y a 7 VDP et 12 civils qui ont été tués. Alors, on continue avec la série d'attaques, cette fois-ci au Mali, à Dioura, Sirakorola, Boukelsi. En moins d'une semaine, il y a eu tellement de dégâts matériels et on peut constater ici, j'ai les images sous les yeux, ça ce sont des tueries en masse, mais les images là, on ne peut pas les publier, on ne le fera pas. Dans la province du Yatenga, il y a eu une base, comme je l'avais dit, à Kumbri qui a été attaquée. En réalité, il y a eu 43 soldats et 8 VDP qui sont tombés ce jour-là. Alors, on continue avec les informations toujours, vous restez à l'écoute. Il y a tellement d'informations. Il est important de publier toutes ces informations ou de diffuser toutes ces informations pour la manifestation de la vérité, pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de prendre leurs responsabilités pour sécuriser nos frontières et également pour alerter l'opinion nationale et internationale pour une prise de décision qui va aller dans le bon sens. Parce qu'on ne peut pas éternellement continuer à cacher la vérité alors que nous savons très bien que ce qui est en train de se passer, c'est la disparition totale de l'État au Burkina Faso et au Mali. Le Génim affirme revendiquer la mort de 100 personnes, 33 véhicules détruits, dont 15 blindés, et 22 militaires capturés par les djihadistes. Cette fois-ci au Niger. Au Niger, comme je l'avais dit, dans la région de Tillabéri, le Génim a saisi un important arsenal militaire avec les forces du Niger.
Maintenant, dans la région de San, au Mali, le 3 juin 2025, les terroristes ont attaqué des miliciens Dogon entre Soumabougou et Saoura. Le bilan, il est de 23 personnes tuées. Toujours au Burkina Faso. Cette fois-ci, nous sommes au 4 juin. Au 4 juin, qu'est-ce qui s'est passé? À la veille du 4 juin, il y a eu des attaques simultanées, c'est-à-dire le 3 juin à Kumbri, Tougouri et au port de Ouayougouya et Kaya. Voilà, ça confirme vraiment de plus en plus que les djihadistes sont en train de se rapprocher de Ouagadougou. Donc toutes ces informations-là, elles méritent d'être diffusées, comme je l'ai dit, pour la manifestation de la vérité. Parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à mentir aux gens alors qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous sommes au 5 juin 2025. Ce 5 juin 2025, le Génim annonce avoir attaqué et pris le contrôle de la caserne militaire malienne à Maou, à Sikasso, juste à côté du Burkina Faso. Maou est situé à 136 km de la ville de Bobo-Dioulasso. Donc il est important de faire cette précision également pour permettre aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités. Parce que de plus en plus, ce que nous voyons, c'est que en réalité, comme je l'ai dit, l'État n'existe pratiquement plus. L'État n'existe pratiquement plus dans le Sahel. Voilà. Et toujours au Mali, il y a eu une attaque. Hier, nous étions au 4 juin. Il y a eu une attaque sur le camp militaire de Tessit. Voilà, Tessit est situé dans la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Donc, voici une série d'informations que nous voulons mettre à la disposition du public pour dire quoi au juste. La réalité, c'est tout autre chose. Dans l'AES, dans le Sahel, c'est tout autre chose. L'État a disparu au Burkina, au Niger et au Mali. L'insécurité est grandissante. Les djihadistes au Burkina Faso sont seulement à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Ouagadougou est en train d'être encerclé. C'est pareil pour Bamako. Et on voit que rien n'est fait par les putschistes en question pour renforcer la sécurité, pour sauver les populations, et en lieu et place de ça, on nous sert à la télévision nationale le mensonge, la propagande, les accusations sans fondement. La réalité est celle-là. Donc face à cette situation, il est important que la Côte d'Ivoire, qui fait frontière à la fois avec le Burkina Faso et le Mali, prenne toutes ses responsabilités pour renforcer davantage la sécurité. Parce que comme on l'a dit, quand ça brûle chez le voisin, il faut chercher à éteindre le plus tôt possible pour ne pas que ce feu-là arrive chez soi. Donc la réalité aujourd'hui, là, ça ne va pas du tout dans ces pays-là. Donc quand les gens s'asseyent pour dire que eux, ils défendent l'AES, que tout va bien à l'AES, que IB Cacao, il va défendre ou bien sauver l'Afrique, je ne sais quoi. Et on voit qu'une opposition complètement dépourvue de sagesse et d'intelligence en Côte d'Ivoire qui soutient l'AES, on voit clairement que vraiment cette opposition-là, elle est en train de s'illustrer comme le plus grand ennemi de tous les Ivoiriens. Et on va rebondir sur le deuxième sujet pour dire que hier, la liste électorale a été disponible puisqu'on peut la consulter sur Internet ou bien par téléphone mobile. Donc aujourd'hui, ceux qui ne méritaient pas d'être sur cette liste électorale,
ont vu simplement leur nom retiré de cette liste électorale. Et la justice a fait son travail. La loi a été appliquée dans toute sa rigueur. Car cela ne tienne, il y a des individus qui pensent qu'ils sont au centre du monde. Ils ont saisi une cour de justice de l'ONU. Ça, c'est leur problème. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas sous tutelle onusienne. La Côte d'Ivoire aujourd'hui se porte très bien. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise, donc le processus électoral ira à son fin. À sa fin plutôt. Le processus électoral ira à sa fin. Donc, ceux qui s'élèvent, qui racontent ce qu'ils veulent, ça c'est leur problème. Voilà, mais une chose est sûre, tout se passe très bien et les choses iront dans le bon sens. Et nous voulons à nouveau interpeller toutes les forces vives de la nation, les forces de défense et de sécurité, les autorités sécuritaires compétentes pour dire que le PDCI RDA a commencé à menacer, qu'il allait prendre les rues. Il n'y a pas de problème. C'est le contraire qui nous aurait l'objectif de ce PDCI RDA là, c'est de ne pas aller aux élections, mais c'est de créer un climat de terreur et de désordre pour obtenir la déstabilisation. Fera la tenue du scrutin présidentiel à temps et de glisser tout droit vers une transition, laquelle transition va leur permettre d'après eux de prendre le pouvoir. Voilà l'objectif du PDC RDA version Tidjane Thiam. Donc tout ce qui se passe, ça ne nous surprend pas. Aujourd'hui, nous disons, il est plus que grand temps de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour neutraliser tous ces déstabilisateurs. Le PDC RDA s'est donné pour mission de déstabiliser. Il faut que les forces vives de la nation, les autorités sécuritaires compétentes, les responsables sécuritaires prennent leurs dispositions pour neutraliser définitivement tous ces déstabilisateurs. On ne veut pas apprendre que les gens ont coupé des bois ou des arbres pour faire tomber sur nos routes. On ne veut pas apprendre que des biens publics ou privés ont été détruits ou incendiés. On ne veut pas apprendre qu'il y a eu des tueries inutiles. On ne veut pas apprendre que les gens ont occupé les rues pour marcher et empêcher la libre circulation. Nous n'en voulons pas. Donc tous ceux qui sont chargés de mettre de l'ordre et de défendre les Ivoiriens, de protéger les Ivoiriens, de sécuriser les Ivoiriens, de garantir la stabilité, la paix, la quiétude sur le plan local, national, il faut qu'ils fassent leur travail dans les règles de l'art pour mettre fin à la folie des chiens de guerre et des déstabilisateurs. Je vous remercie. Merci infiniment le concurrent, merci pour tout ce que vous venez de dire. En ce qui concerne les pays de l'AES, effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est une vérité. Et c'est quelque chose que tout le monde peut vérifier. Mais malheureusement, quand on vit des désinformations, des propagandes, ils font des efforts pour cacher ces réalités. Mais pourtant, tout le monde les voit. Et les populations dans ces zones-là les vivent durement dans leur chair et dans leurs esprits. Mais ce qui va faire le plus mal, c'est le jour où ces soi-disant militaires-là vont quitter le pouvoir et qu'un civil va revenir. Malheureusement, quand je vois le taux d'analphabétisme dans ces pays-là, c'est là que les gens vont se rendre compte des trous, des gouffres dans lesquels ils ont été mis. Et le choc sera tellement difficile à encaisser que malheureusement, ces pays-là ne vont aller que de désordre en désordre. Parce qu'avec tout ce qui est fait aujourd'hui, en termes de destruction d'infrastructures, un pays qui est complètement désossé, un pays qui est à la merci des djihadistes et des groupes armés. En plus de cela, ceux-mêmes qui sont des militaires, qui sont incapables d'aller faire leur travail pour convaincre les populations, rassurer les populations, ces personnes qui sont là-bas, qui essaient de s'accaparer du pouvoir et qui ont un comportement assez subversif. Tantôt, ils collaborent avec des groupes de djihadistes. Tantôt, ils ont des comportements
qui frise même, je dirais même l'irresponsabilité et le copinage avec les groupes djihadistes. Dans ces pays-là, les soi-disant militaires qui abandonnent leurs travaux, mais qui prennent des civils pour les mettre devant des djihadistes. Tantôt vous les voyez en train de collaborer avec des djihadistes qu'ils payent. Et quand tu mets tout ce cocktail ensemble, c'est eux-mêmes qui sont incapables de protéger leur pays. Ils ont chassé les forces internationales. Et aujourd'hui, c'est devenu un mélange total dans ces pays-là. C'est totalement normal que ce qu'on assiste là. Si aujourd'hui encore même, on parle du Mali, du Burkina et du Niger, c'est même encore une chance. Est-ce que ce n'est pas un mirage? Est-ce que les djihadistes ne font pas exprès pour laisser les capitales là, pour donner un semblant de visibilité à ces pays-là? Parce qu'aujourd'hui, si la vérité veut être dite, c'est que ces pays-là sont devenus des pays occupés par les djihadistes. Mais sur un territoire, quand des forces illégales occupent plus de 90% du territoire, c'est que le pays est entre leurs mains. Ils font ce qu'ils veulent. Et les armées régulières sont complètement dépassées par la situation. Est-ce que là encore on peut parler d'État? Je ne crois pas. Comment quitter cette situation? C'est non seulement un problème, mais l'après-gestion de cette situation sera encore la chose la plus dure pour ces pays-là. Et malheureusement, c'est un choix qui a été fait. Parce que pendant très longtemps, ces pays et ceux qui sont à la tête ont été avertis. Tous les moyens ont été mis à leur disposition pour essayer de sauver encore ce qui était capable d'être sauvé, de protéger la vie des populations, de garder ne serait-ce qu'un pays. Et ça ne pouvait passer qu'à travers une seule chose, organiser les élections, revenir dans le concert des nations respectées et respectables. Mais non, ils aiment cette fanfaronnade-là pour sacrifier complètement même ces pays-là. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est à nous qui sommes voisins de la CEDEAO, de l'AES, de ces pays-là. C'est à nos forces de défense et de sécurité de redoubler encore de vigilance, d'être fermes, mais surtout de contrôler l'immigration. Les entrées et les sorties sont très importantes. Les entrées, parce que être djihadiste ou même être un malfaisant, c'est pas écrit sur leur front. C'est à nos forces de défense et de sécurité d'être encore plus que conscients de la menace et de ne pas collaborer avec qui que ce soit pour mettre en danger la sécurité de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sortent, ce n'est pas les hommes, mais c'est l'argent. La Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, ces pays ont un grand nombre de ressortissants qui est dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ils ne sont pas tous de bonnes intentions. Parce que l'ignorance, mais surtout la jalousie, fait aujourd'hui qu'ils veulent voir la Côte d'Ivoire tomber. On a attrapé des gens, à travers l'ambassade du Burkina, qui faisaient des collectes de fonds pour aider les djihadistes. On a attrapé des gens qui faisaient des collectes à partir de l'ambassade du Burkina pour essayer de nourrir certains malfaiteurs qu'ils voulaient faire entrer pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, leurs entrées d'argent et surtout leurs sorties d'argent, il faut asphyxier toutes ces voies-là pour leur rendre la situation difficile. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune différence entre ceux qui sont illégalement à la tête de ces pays et les djihadistes. C'est pratiquement le même objectif. Quand vous voyez des camps qui sont pris, ce sont des armements qui sont pris, ce sont des moyens militaires qui sont pris. Et quand vous voyez la facilité et puis la coordination, ça veut dire, c'est fait avec méthode, ça vous interpelle pour vous dire, non, il doit certainement avoir une complicité entre ceux qui sont là aujourd'hui, parce que eux, ils ont un intérêt à ce que les djihadistes puissent prospérer. C'est devenu un peu comme la relation Elon Musk et Donald Trump. Elon Musk, sachant que Trump a le pouvoir d'État, il a besoin de gros contrats qui se chiffrent en milliards. Mais en même temps aussi, Trump aussi, il sait comment il est venu au pouvoir, où Elon Musk a dépensé plus de 300 millions de dollars. Il sait que s'il veut se séparer d'Elon Musk, Elon Musk peut aujourd'hui se retourner pour devenir un ennemi et il peut même financer les ennemis pour essayer de rendre les choses difficiles pour lui. Et c'est exactement le même schéma qu'on assiste aujourd'hui dans l'AES. Si vous dites
à ces militaires-là, ce qui est le plus choquant, c'est que quand tu es formé pour un boulot, mais que tu n'arrives pas à faire ce boulot, c'est la chose la plus choquante et la plus inacceptable. Mais c'est fait exprès. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui est leur objectif, mais c'est comment maintenir le plus longtemps possible ces pays-là dans le désordre pour qu'eux puissent rester. Aujourd'hui, là, si tu vois que ces gens-là, ceux qui sont les putschistes, ils sont encore à la tête de ces pays, c'est parce que les djihadistes arrivent à occuper du terrain et ils utilisent ça comme un argument pour se maintenir au pouvoir. Et en même temps aussi, les djihadistes aussi ont intérêt à ce que ces bandits-là puissent exister, même si c'est dans une portion de terre qu'on appellera la capitale Bamako ou bien Ouagadougou ou bien Niamey, pour qu'il y ait un semblant de légalité, pour que un peu d'argent, quand je parlais de visibilité, pour qu'un peu d'argent, pour qu'ils maintiennent un semblant de contact avec le monde extérieur. Parce que au nom du droit international, ces putschistes-là, il y a un minimum d'argent qui rentre et il y a un minimum de canal qui fait que ils peuvent encore bénéficier de quelques avantages au nom du droit à sauver des populations en danger. Donc voilà un peu le piège dans lequel ces pays-là sont. Et c'est extrêmement grave et c'est extrêmement dangereux. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, nous, la Côte d'Ivoire, malheureusement étant voisin de ces pays-là, il ne faut plus s'amuser avec notre sécurité. Il faut corser la sécurité. Et surtout, les populations doivent aujourd'hui réfléchir dans un autre cycle mental. On n'est plus dans une période normale. C'est vrai que le mal, on ne le voit pas chez nous. Mais tout porte à croire que l'invention, que ce soit des djihadistes ou bien même des voyous qui sont à la tête de ces pays, c'est de voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire sombrer. Et ils ne le cachent pas. C'est devenu même leurs objectifs. Et c'est en même temps aussi l'objectif des opposants ivoiriens, comme Laurent Gbagbo, comme Tidjane Thiam, comme Soro Guillaume. C'est seulement qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Mais les forces de défense et de sécurité font leur travail. C'est aussi à nous, les populations, de nous ajouter à ces forces-là pour essayer de clairement combattre par anticipation, en donnant les informations et en étant capable de changer nos comportements. N'acceptez plus des gens que vous ne connaissez pas. N'hébergez plus des gens dans les mosquées. Ne soyez plus, comme vous viviez auparavant, dans l'insouciance. Aujourd'hui, il faut tout vérifier pour vos propres sécurités, pour la stabilité de votre pays et surtout pour ne pas ressembler à ces pays-là qui ont volontairement choisi de devenir aujourd'hui des zones de désordre. Quant aux opposants ivoiriens, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire, comme je disais hier, mais c'est ce qu'on n'a jamais vu là. C'est ce qui peut être étonnant. Qu'ils aillent voir l'ONU, qu'ils aillent voir tout ce qu'ils veulent, mais c'est qu'ils n'ont pas encore vu. Mais il y a une réalité qui demeure. C'est que, quel que soit ce que les gens voudraient faire, ils prennent au moins le temps d'écouter tout ce que vous êtes en train de dire là. Est-ce que les opposants là, c'est eux qui sont les canaux fiables d'information sur la Côte d'Ivoire? L'ONU là, l'ONU a une représentation en Côte d'Ivoire. Ils savent comment s'informer. Les problèmes des pays là, pour avoir les vrais renseignements là, ils ont leur propre source de renseignements pour connaître le vrai du faux. Les opposants ivoiriens, eux, pensent que quand ils agissent, ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils ont fait en 2020, ce qu'ils ont fait avant 2020, ce qu'ils ont fait en 2000, eux pensent que les gens oublient. Parce que eux, là, leur souhait, c'est que les gens oublient ce qu'ils sont en réalité. Mais les gens savent qui vous êtes. Les gens savent à travers le passé ce que vous avez fait. Quand vous étiez au pouvoir, quand vous n'étiez pas au pouvoir, maintenant que vous êtes opposant, vos comportements n'ont pas changé. Et les gens voient tout ça. Et votre souhait, c'est que les gens soient frappés d'amnésie pour qu'on se demande, est-ce qu'on a oublié? Mais les gens n'ont pas oublié. Les gens savent à qui ils ont affaire. Mais surtout, quand on trace les perspectives d'avenir, partout où vous partez vous plaindre là, vous ne dites rien, même à ceux que vous partez exposer les cas de la Côte d'Ivoire, à part vos petits problèmes individuels, vous ne dites rien sur un pays qui doit évoluer. Voilà la grande différence entre vous et le régime actuel. Ça veut dire tout ce que les opposants font là, c'est leur petit problème particulier qu'ils veulent régler. Vous pensez qu'un pays là, c'est le problème particulier des individus qu'on veut. Non, moi je vais devenir candidat. Même quand tu vas devenir candidat là-haut, tu as quel programme? Je n'ai pas de programme. Bon, quand tu vas devenir candidat là-haut, est-ce que
tu es connu. Non. Quand tu vas devenir candidat, là, ça va changer quoi? Le langage même que vous dites là n'est pas adapté. Donc voilà autant de lacunes. Et comme les gens ne sont pas bêtes, les gens font semblant de les écouter. Mais après là, tout va à la poubelle. Parce qu'un pays qui est dirigé par des gens responsables et sérieux, quand on voit, on connaît. Et un pays où il n'y a pas d'opposants suffisamment intelligents pour jouer le rôle d'opposant, pour éclairer les populations. Les désinformations, aujourd'hui, les sites d'analyse d'informations prennent aujourd'hui les quantités de désinformations sur la Côte d'Ivoire, par exemple, on se dit, mais c'est le gouvernement qui devrait être capable aujourd'hui de cacher la vérité. Mais il se trouve que ce sont les opposants qui multiplient les mensonges, qui se promènent même pour donner des informations qui sont contestées par les organismes internationaux. Quand Tidjane Thiam va donner des mauvaises informations très fausses sur, par exemple, la Côte d'Ivoire, l'IDH et beaucoup de choses, mais que des institutions comme le PNUD ou bien l'ONU ressortent pour venir dire, voilà les vrais chiffres qui sont là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont désavoués. Ça veut dire que la réalité est déjà connue. Comment vous voudrez diriger un pays, mais vous-même, votre passe-temps, c'est de passer à saboter ce pays-là? Est-ce que ces gens qui ont investi en Côte d'Ivoire peuvent vous faire confiance? Parce qu'il y a leurs intérêts qu'ils regardent d'abord. Et on n'a jamais vu quelqu'un qui sabote un pays. Et en même temps, dire quand je vais venir, c'est là maintenant je vais faire le contraire de ce que je disais. Ça fait que vous n'êtes plus sérieux et vous n'êtes pas crédible. Et Dieu merci, le monde entier s'en rend compte. Et le régime en place maintient la capacité du sérieux et le travail qui est fait pour convaincre le monde chaque jour. C'est ce qui fait que vous voyez les investisseurs, vous voyez les grands événements se tenir et vous voyez les grandes personnalités de ce monde passer par Abidjan parce qu'ils savent aujourd'hui et voient la grande différence entre une gestion sérieuse et responsable et l'irresponsabilité, la fanfaronnade. Vraiment, merci beaucoup les concurrents. Merci de nous avoir tenus en haleine. Merci d'avoir donné toutes ces informations auxquelles on a pu apporter quelque chose qui, j'espère, pourra aider les uns et les autres à comprendre. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à vous. Je vous remercie beaucoup également. Très bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. Et donc, comme on le disait au début de l'émission, on avait souhaité que les gens puissent se signaler le plus tôt. Malheureusement, cela n'avait pas été le cas. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a laissé à Sundiata le temps de pouvoir se déployer. Malheureusement, cela aura un impact sur 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui veulent parler. On ne pourra plus vous laisser plus de 10 minutes au maximum. Et donc, on va laisser à chacun 8 minutes pour que vous puissiez vous exprimer et laisser la parole rapidement. Sinon, ça va m'empêcher d'aller au travail à temps. Et donc, malheureusement, les gens ne se sont pas vite présentés. Et donc, ce qu'on va faire, on va vous laisser la parole. Soyez très efficaces, laissez-la le plus tôt possible pour qu'on puisse fermer le direct. Et donc, merci encore à tous ceux qui montrent un intérêt à ces émissions-là et qui surtout viennent partager leurs idées. C'est le plus important. Allô? Allô, éclaireur, bonjour. Bonjour, Vous cher. m'entendez? Oui, on vous entend, mais le son est un peu lourd. Oui, donc, comme vous n'avez pas le temps, moi je vais laisser ma place parce que j'ai mon rendez-vous qui vient d'arriver. Excusez-moi. Non, ok, il n'y a pas de problème. Oui, Y a pas de merci problème. beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour mon éclaireur pour vérité. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Ça va, Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser vos 8 minutes. 8 minutes. Ok, donc bonjour à toute la classe, au Mao et au Chao. Je ne vais pas me stresser avec ma longue liste. Je vais prendre celle qui écoute alors. Ok, l'opposition de Côte d'Ivoire, à l'intérieur comme à l'extérieur, n'est ni pour l'union, ni pour la discipline, ni pour le travail, à plus forte raison, est de vrais patriotes. Grâce à la rébellion, Gbagbo Sila Abou Laurent, Soro Guillaume, Blé Koudé, Simon Eivé, Nadi Gbagbo Bamba, Mamadou Koulibaly, Peureux avec K, chéri de Nathalie Niam,
camerounaises, assoiffées de sang et de succès, sont devenus des pigeons, corbeaux, corbillards. Opposition nocturne qui aime l'obscurité, qui ont toujours travaillé dans l'obscur, dans la nuit noire, en se déguisant en mousseaux, en allant chercher les mousseaux femmes, remplis de gigolos comme moyen de travail pour aggraver et retarder le mental évolutif de la jeunesse assoiffée d'intelligence saine, juste, propre, avec mention bien ou très bien. Papa Ado, je vous remercie pour la protection de la Côte d'Ivoire, la sécurité de la Côte d'Ivoire, les gendarmes, les corps habillés, vous tous sans exception. Merci pour la protection de la Côte d'Ivoire, merci pour la paix, et le pain aussi que Dieu vous procure chaque jour. Vraiment, Papa Ado, force Saya pour jusqu'à 2030. Merci mon éclaireur. Je ne veux pas être coupé. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci encore de ce que vous dites. Union, discipline, travail. En tout cas, quand tu regardes aujourd'hui ce qui symbolise la Côte d'Ivoire, cette opposition est loin d'incarner aujourd'hui ses valeurs. Voilà des gens qui, nuit et jour, que Dieu fait, leur souhait, c'est comment diviser les Ivoiriens. Ça, c'est devenu leur premier souhait aujourd'hui. Vous n'entendrez aucun message de sagesse venir de leur bouche. Tout ce qui peut dégrader même l'image de l'homme, tout ce qui même amène les gens à se demander, mais est-ce qu'on a affaire à des gens intelligents? C'est ce que vous entendez. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. La discipline, en tout cas, si on doit parler de discipline, regardez un peu leur comportement. Comment quelqu'un qui impose un minimum de savoir-vivre dans son existence peut être aussi ingrat vis-à-vis de ses bienfaiteurs comme ce que Tidjane Thiam fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on s'amuse à faire croire qu'un pays, c'est un jouet, mais tout le monde va essayer sa chance. La Côte d'Ivoire n'est pas une scène de loterie où chacun vient tenter sa chance. Et c'est là surtout que ça crée l'indiscipline et le désordre. Parce que ce sont les indisciplinés et les gens les plus défaillants qui aujourd'hui sont en train d'animer la scène politique en Côte d'Ivoire. Regardez un monsieur comme Afinguesson. Regardez un monsieur comme Tidjane Thiam. Laurent Gbagbo, lui, on n'en parle pas. Avec une bande de vauriens. Et c'est ça surtout qui doit forcer les Ivoiriens à imposer le respect. À dire, on ne va plus accepter ça. On vous a vu chacun dans vos beaux et dans vos mauvais jours ici. Et il est temps que cela puisse cesser. Et là, lorsqu'on vient finir pour parler de travail, ceux qui travaillent en Côte d'Ivoire, on les connaît. Et ceux qui savent travailler en Côte d'Ivoire, on les connaît. Mais il y a des gens qui pensent que eux, là, leur spécialité, là, quand les autres finissent de travailler, ceux qui savent travailler finissent de travailler, là, eux, leur spécialité, c'est de venir pour bouffer. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens se trompent. Ce qui fait que beaucoup aujourd'hui courent pour dire je vais être politicien, mais je vais faire la politique là. C'est parce que aujourd'hui là, le niveau où se trouve la Côte d'Ivoire, avec aujourd'hui le potentiel économique de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui attire toutes ces personnes là. Parce qu'on va parler on va dire les grands mots, on va faire les grandes théories. Personne ne rentre dans quelque chose s'il n'y a pas de raison. Quelle est la raison qui fait aujourd'hui que des gens qui n'ont même pas pu stabiliser leur propre vie, des gens qui n'ont même pas pu se respecter eux-mêmes pour regarder leur âge, comme les Laurent Gbagbo, pour se dire, même ma vie de couple là, je ne peux pas me comporter comme un adolescent ou bien comme un jeune marié. Et je vais m'accorder du respect. Des gens qui n'ont pas pu gérer leur vie maritale. Des gens qui n'ont même pas été capables même d'apporter un plus depuis qu'ils sont là. Des gens même qui se distinguent par leur capacité à avoir détruit notre école, comme les Blé Goudé, les Soroguium. Comment se fait-il que ces gens-là
Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de courir partout pour dire qu'eux vont gérer un pays. Des gens comme la fille qui n'arrivent même pas à gérer un parti politique. Est-ce que ça va vous étonner s'ils n'arrivent pas à gérer un pays? Il ne faudrait pas que les Ivoiriens s'amusent. Les gens, quand on parle tous les jours, les gens pensent que c'est un amusement. On vient pour faire plaisir aux oreilles des gens. Mais c'est notre destin, c'est notre avenir qu'on est en train de jouer comme ça. Et ce n'est pas un film où on dit comment on s'est trompé, bon on va aller en arrière et puis on va reprendre. Il faudrait que les gens quittent dans ça. C'est vrai que le pays est tranquille aujourd'hui, le pays va bien, mais c'est parce qu'il y a un homme fort, il y a quelqu'un qui a de la méthode et il y a quelqu'un qui a de la rigueur. Et c'est parce que ces résultats rapportent qu'on minimise l'effet destructeur de ses opposants, de ses maléfiques et de ses maléfistes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara est fort que ça veut dire que les opposants ils ne valent rien. Ils essayent le mal à tous les niveaux qu'ils peuvent pour essayer de vous, les Ivoiriens, vous tirer vers le bas, vous ramener dans une sale condition. Mais comme les dirigeants actuels anticipent et prennent tout le temps sur les événements pour toujours être au devant des choses, on a l'impression que tout se passe bien et que tout est tranquille. Mais ça, c'est un piège et il ne faut pas, tout n'est pas tranquille. C'est parce que tout est maîtrisé. Mais est-ce que on aura toujours les mêmes dirigeants? Si aujourd'hui, il n'y avait pas des dirigeants qui ont la tête assez froide et qui ont les capacités d'être en avant sur ces opposants-là, la Côte d'Ivoire, chaque jour que vous allez vous réveiller, ça serait comme au Burkina, au Mali. Si c'est pas Blé Goudé qui est en train de manipuler les gens, ça sera Soro Guillaume qui est en train de créer le désordre quelque part. Ça sera Gbagbo qui est en train de manipuler des corporations. Ça serait surtout Tidiam Thiam qui aujourd'hui se dit qu'il n'a plus rien à perdre. Il est prêt aujourd'hui à essayer tous les scénarios pour essayer d'exister d'abord, même s'il sait qu'il ne vaut rien. Et ça là, faut pas sous-estimer. Et ça là, faut pas s'amuser avec. C'est pourquoi il faut apporter toute l'aide qu'il faut aux dirigeants actuels. Parce que l'aide qu'on apporte aux dirigeants actuels, c'est pas aux dirigeants eux-mêmes, c'est à nous-mêmes d'abord. C'est comment aider ces dirigeants-là à sécuriser encore mieux notre avenir et surtout les avantages qu'on a déjà. C'est nous, on sait, les 15 dernières années-là, du 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui, au 5 juin 2025, les souffrances que chacun de nous a affrontées, les efforts qu'on a fait pour reconstruire nos vies là, c'est nous on connaît. Les opposants là, eux ça ne leur fait ni chaud ni froid. Eux là, ils sont déjà milliardaires. En réalité là, ils viennent s'amuser avec votre vie. En réalité, comme je vous l'ai dit là, eux voient tout ça comme une scène de loterie. On va essayer, on s'en fout, on n'a plus rien à perdre. La politique nous a déjà tout donné. Donc là, si on essaie que ça marche là, tant mieux. On ne fera qu'augmenter encore notre capacité de pouvoir faire du mal aux Ivoiriens. Mais actuellement là, on n'a même pas besoin de travailler. La Côte d'Ivoire nous nourrit déjà. Donc là, pourquoi ne pas continuer à chaque fois essayer les mêmes choses? Il faut obliger ces opposants-là en leur mettant des nouveaux défis en face. Les opposants ivoiriens là, il faut les rééduquer en mettant des nouveaux défis en face d'eux. Et ces nouveaux défis-là vont les obliger à changer leur manière pour devenir un peu sérieux. Et ça, c'est très important. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée et toute la grâce de Dieu. Merci à vous, mon éclaireur pro-vérité. Bonjour, bonsoir à toutes Mao et Chao. Et bonne journée à tous et à toutes. Merci Sans oublier mes parents aussi, les éclairer aux États-Unis. Merci infiniment, chère mère. Et nous nous en souhaitons autant. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour éclaireur, je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va bien. Et la santé? Ah, la santé, il y a mieux. Ça se sent un peu par la voix. Effectivement, que Dieu nous aide tous. D'accord. Donc on va vous laisser vos 8 minutes. Okay. D'accord. Merci beaucoup éclaireur de me donner la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Chers Ivoiriens, chers frères et sœurs de la diaspora, et vous aussi qui êtes dans les autres côtés du monde, que ce soit aux États-Unis et partout. Il reste juste quelques jours avant le grand jour, le 14 juin, le jour de l'événement des Ivoiriens, le jour de l'événement de la Côte d'Ivoire.
Chers Ivoiriens, surtout, chers EPV, s'il vous plaît, nous avons besoin de savoir, vous qui êtes dans la diaspora ou bien dans les États-Unis, nous avons besoin que vous vous approchiez vers les EPV pour que on puisse avoir votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone pour l'organisation du 14. Et aussi, si vous pouvez aussi nous confirmer votre présence, c'est très important pour l'organisation. Et aussi, dire aussi à ceux qui nous suivent, vous nous suivez, vous aimez ce que les EPV font. Ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça vous a donné envie de vous battre pour votre pays. Ça vous a permis de savoir qui aime votre pays, la Côte d'Ivoire. De savoir qui vous aime et qui, grâce à qui votre pays est dans la paix. Vos parents qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, vivent dans la tranquillité, dans la paix, ne sont plus traqués jour et nuit. On ne leur demande pas pièce d'identité pour savoir s'ils sont où est, ou bien s'ils ont des 00 sur leur pièce d'identité pour les chosifier. Grâce au président Ouattara, on vous respecte. Vous avez regagné votre dignité. On ne se permet plus de vous traiter comme des étrangers dans votre propre pays. Vous qui êtes dans ce groupe de personnes, vous êtes là, vous avez envie d'être EPV, mais vous n'osez pas ou bien vous ne savez pas comment il faut faire. Rentrez en contact avec les EPV. Vous rentrez, vous, dans notre inbox. En ce qui me concerne, vous pouvez me joindre sur mon TikTok. Vous partez sur TikTok, vous écrivez Djeneba Fofana et vous cliquez là où il y a ma photo et vous rentrez en inbox, vous me laissez un petit message. Je vais être EPV. Ou bien, vous pouvez, pour ceux qui doivent venir le 14, vous laissez votre numéro, pardon, excusez-moi, votre nom, prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Vous laissez, soit c'est pour le 14, chez la marée orange, soit je vais être EPV. C'est important, chers Ivoiriens. Nous avons besoin de ça. Et ça, vous pouvez faire ça pour, avec tous les EPV. Même le professeur éclaireur pour vérité, vous pouvez rentrer dans son inbox pour laisser le message. Nous avons besoin de nom, prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Rajoutez un petit message de ce que vous souhaitez, voilà, faire. Il n'y a pas de problème. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de montrer notre force. Chers EPV, vous qui êtes dans la diaspora, vous qui êtes partout, nous avons besoin de votre présence. Le 14 juin, à partir de midi, à la place de la République, de la Bastille, nous allons tous nous trouver. C'est une bonne occasion pour nous trouver tous là-bas. Les EPV seront là. Et vous pouvez venir pour qu'on se retrouve physiquement pour montrer notre capacité de force. Vous êtes nombreux, vous êtes forts, vous êtes déterminés, vous voulez vous battre pour votre pays. Ne nous enseignons pas comme ça, chers Ivoiriens. Ceux qui disent que oui, moi, la politique, en fait, ça m'intéresse pas trop. Faites attention. Ceux qui étaient dans leur maison hier, là, eux, ils n'ont rien demandé. Ils sont allés les trouver dans leur maison. On les a enlevés à côté de leurs enfants et leurs femmes pour aller les faire disparaître. Ils n'ont rien demandé, ils n'étaient pas politiciens. Le seul tort et le seul erreur qu'ils ont eu, c'est de ne pas s'intéresser dans ce qui se passe dans leur pays. C'est de ne pas s'intéresser de ce qui arrive, de tout faire pour mettre fin à ce qui arrive dans leur pays. L'injustice qui était dans leur pays, l'ignorance qu'ils étaient dedans, la pauvreté qu'ils étaient dedans dans leur pays, la saleté, le fait que les dirigeants d'avant faisaient tout pour laisser le pays en retard, en s'enrichissant sur le dos des Ivoiriens. Nous ne voulons plus ça. Chers Ivoiriens, la tranquillité que nous avons aujourd'hui là, c'est grâce à la bataille des autres que nous avons cette tranquillité-là. Et pour que cette tranquillité-là puisse perdurer, il faut que tout le monde se lève. Nous sommes tous capables de faire quelque chose de plus pour notre pays, pour que notre pays reste dans la stabilité qu'elle est. Pour montrer au président Ouattara combien de fois nous sommes fiers du travail qu'il fait. Vous avez entendu ce que le frère Singata, le concurrent, a dit. Vous avez entendu ce qui se passe dans le pays de l'AES. Vous imaginez ça dans notre pays?
Ceux qui ont mis notre pays dans le chaos hier, là, ils sont encore là. Hein. Ils n'attendent qu'un fait vert de votre part pour envoyer le pays dans le chaos que le pays était auparavant. Et de vous chosifier, vous traquer comme des animaux dans votre pays. N'oublions pas cela. La tranquillité, la sécurité, la paix, le vivre ensemble que nous sommes dedans là. Le fait que nous arrivons à nous déplacer dans la sécurité avec les routes dignes de son nom dans le pays là. Le fait que nos enfants puissent aller à l'école, partout où ils se trouvent, le fait que nous pouvons nous soigner, partout où nous trouvons là, ce n'est pas donné à tout le monde, chers Ivoiriens. Donc faites attention, ne vous asseyez pas là et regardez pour devenir les spectateurs de votre pays. Soyez les choses des plus de votre pays. Soyez des ambassadeurs et des ambassadrices. Ça veut dire que tu peux faire un plus. Donc nous vous attendons. N'hésitez plus. Venez être EPV. Vous allez apporter votre plus. Nous tous on peut faire quelque chose. Et vous êtes capables. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée et on attend au plus vite vos messages pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous pour vous expliquer la suite des choses. Bonne soirée, bonne journée à tout le monde et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci infiniment, chère mère. Merci encore pour ce message qui est plus que clair. Et vraiment, tout ce que vous avez dit, c'est tellement bien dit que ce que je vais ajouter simplement, c'est que la communication que nous menons et l'événement du 14 juin 2025, partout dans les grandes capitales du monde, les opposants voient l'impact. Et depuis hier, on voit des fake news qui circulent. Ils sont en train de tromper les gens. Que ça sera le samedi 21 juin, tous à la place de la République à 12 h à Paris, blablabla. Ne vous trompez pas. Et si tu es militant RDR, tu es Alassaniste, tu es un vrai militant, faut pas te renseigner avec quelqu'un. Faut pas aller voir ce que les autres disent. Faut te renseigner avec quelqu'un en qui tu as confiance. Et il n'y a pas deux dates. Il n'y a qu'une seule date. C'est la date du 14 juin 2025. Tout le reste là, c'est de la distraction. Faut pas aller dire, ah, comme j'avais vu quelque part, tu t'es renseigné avec qui? La personne avec qui tu t'es renseigné là, est-ce que c'est quelqu'un qui est crédible? Est-ce que c'est quelqu'un qui donne des vrais renseignements? C'est pourquoi il faut bien se renseigner. Et c'est très important. Et le fait qu'on informe les gens, ça donne son impact. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette manifestation-là ait lieu. Il y en a même au sein du RHDP. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais il faut que cet événement ait lieu. Et pour que cet événement ait lieu, il faut que vous soyez à la hauteur d'imposer le respect en ayant les bonnes informations. Le 14 juin 2025. À tous ceux qui veulent devenir des EPV, la méthode a été donnée et elle est très simple et claire. Vous rentrez en contact avec n'importe qui a un EPV. La personne va vous indiquer, en fonction de là où vous vous trouvez, les personnes qu'il faut joindre. C'est à vous de faire les premiers pas. Il n'y a pas de mystère. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter prendre l'établissement, beaucoup de santé et surtout la grâce de Dieu. Alors? Bonjour, Ekara. Bonjour, Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? oh, ça va très bien. C'est un énorme plaisir que de vous entendre. Et, Ah oui, 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 c'est vrai. En live comme ça, effectivement, comme le disent les enfants, c'est chic. effectivement. Mon fils, je viens vers vous pour porter à l'attention de tous une chose qui concerne la présidente des dames RHDP France. Vous savez que les EPV sont partout, yeux partout, on a les oreilles aussi partout.
Il me semble que la dame en question montre des signes de fatigue ou je ne sais pas. Il me semble que le costume est oversize pour elle. Alors quand c'est comme ça, on se fait aider. Je vais dire à la présidente des femmes RHDP France que quand on forme un bureau, on s'y tient. Quand par exemple on a une secrétaire, la secrétaire est là et elle a un rôle bien défini. Il en est pareil aussi pour la trésorière. Quand on donne des sous, ça passe forcément par la trésorière. On ne dit pas non, on a donné tel sou, mais j'en ai fait, je l'ai utilisé comme ça. Non, 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 non. C'est un travail d'équipe. Elle est présidente. Si c'était écrit que c'est elle qui ferait tout, bah, pourquoi on allait former un bureau alors? Je pense que par rapport à tout ce qui me revient, de tout ce que j'entends, la dame présente des lacunes. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Quand on se souvient de la façon dont elle a été choisie, bah, il fallait s'y attendre forcément. Je ne sais pas d'où viennent ces lacunes. Si c'est du premier bureau ou alors si ça lui vient maintenant, mais il faut que on puisse lui parler pour dire qu'il faut qu'elle soit aussi compétente qu'une présidente. Une présidente, c'est pas n'importe qui, quand même. Il y en a qui sont même pas capables, par exemple, de faire une situation géographique. Ça veut dire que quelqu'un veut se rendre là où elles sont. On demande à une des dames, mais où je peux vous retrouver? Incapable de dire, par exemple, 12 rue Tolbert, Paris 14e, par exemple. Impossible. C'est quoi ça? Ou alors, bah, c'est des t-shirts qui disparaissent. D'après ce que j'ai entendu, on lui aurait remis 1000 t-shirts. Et elle dit non, les 1000 t-shirts, les t-shirts lui ont été remis pour bien spécifier, hein, pour un public bien visé. Mais la dame, après elle s'est dit non, non, je suis allée dans tel endroit, j'ai distribué à des gens là-bas. Ce n'est pas comme ça. Le RHDP, c'est un parti très bien structuré. Ah, il faut qu'on regarde du côté de la présidente. Ce n'est pas rose là-bas. Ce n'est pas rose. Mais j'ai mes yeux, j'ai mes oreilles. Si ça continue, je reviendrai, mais là, je serai je vais pas faire je vais pas pardonner, hein. Tout sera dit. Et j'écoute. Et j'ai les yeux sur elle. Merci. Merci infiniment, chère mère. Nous sommes tous pour l'intérêt du RHDP. Et notre objectif, c'est que notre passage soit remarqué. Autant nous sommes prêts à soutenir tous ceux qui veulent réellement travailler pour faire plaisir aux militants et surtout pour faire plaisir au docteur Ouattara. Autant on sera très exigeant envers les uns et les autres. Ça, il faudrait que les gens se mettent ça en tête. Le RHDP est une organisation trop peu sérieuse pour qu'on veuille diriger des postes stratégiques comme si on était en train de faire des tontines de quartier. Ce que vous dites là, je sais que vous n'êtes pas quelqu'un qui parle au nom de la passion. Ce sont des choses vérifiées et vérifiables. Mais moi, de toute façon, là, moi, je vais appeler Odé pour lui dire. Ce que vous avez dit là, moi, je vais l'appeler et puis je vais lui dire. Quand tu prends un manteau et que c'est lourd, tu peux pas là, tu laisses. On ne peut pas former un bureau. Et l'improvisation va prendre le dessus. Alors que demain, chacun sera jugé en fonction du rôle qui lui a été dévolu, qui lui a été donné. C'est dès maintenant qu'il faut mettre les points sur les i. C'est dès maintenant qu'il faut clarifier les situations.
S'il y a un bureau qui a été mis en place, c'est qu'une seule personne ne peut pas faire le travail. On ne peut pas aussi faire le travail dans l'improvisation. Et déjà, avec ces premiers signes-là, est-ce que ça augure, est-ce que ils pourront tenir pour mobiliser les femmes et pour faire ce que le travail qui est demandé par le RHDP depuis Abidjan? Et ça pose beaucoup de questions. On n'a rien contre quiconque. Ce n'est pas un problème de personne, mais c'est un problème d'efficacité. Si Alassane Ouattara n'était pas efficace là, on allait lui dire ça et puis lui dire de quitter. Quand on sait qu'on ne peut pas faire un travail là, on ne vient pas trahir les millions de personnes qui sont là. On n'a pas besoin de figurants. On n'a pas besoin que les gens viennent là pour jouer les intéressants, pour dire bon, je suis là, je suis intéressant. On veut juger chacun par le résultat, par ce qu'il apporte. Et on ne peut pas faire ça dans l'improvisation. Et vraiment, merci beaucoup, cher maire, d'évoquer clairement la question. Si la présidente des femmes du RHDP à Paris nous entend, il faut te réveiller. De toute façon, là, ce qui a été dit là, moi-même personnellement, je vais appeler Odé pour lui dire ça directement. Quand on va finir le direct là, je vais appeler Odé pour lui dire ça directement. La présidente des femmes qui est là-bas là, il y a des mauvaises informations sur elle qui ont déjà commencé. Soit elle n'est pas à la hauteur, ou bien elle veut dévier de l'objectif et de la confiance que vous avez placée en elle. Appelez-la et lui dites-lui 2 mots directement et de façon claire. Je vais appeler Odé aujourd'hui même pour lui dire ça. Quand on va finir direct là. Voilà. C'est que Et je on dis a là, les yeux je sur le elle. ferai. Cher mère, faites-moi confiance. Dès que le direct là, Voilà. là, je vais appeler Odé. Et ce que j'ai dit là, c'est ce que je vais dire. Parce que Merci beaucoup, mon fils. ils sont en train, ils veulent faire une gestion, comment je sais pas, villageoise ou bien dans les troubles. Et demain, on ne saura pas qui faisait quoi, qui devrait faire quoi. Alors qu'il y a la confiance. Les gens se sont déplacés depuis Abidjan. On ne peut pas s'amuser à venir improviser et faire ce qui n'a pas été décidé. Ce qui a été décidé là. Et ce qui doit être fait là. Ce qui a été mis devant tout le monde et devant tout le monde là. C'est comme ça va se passer. Mais ça ne se passe pas comme ça. Nous tous, on va créer le chaos. Et puis maintenant, on se regarde. À un certain moment là, il faut avoir le courage de changer et d'abandonner certains mauvais comportements pour aller vers une réalité qui peut arranger les gens. On ne peut pas vouloir mobiliser les militants et en même temps, on est en train d'improviser pour essayer de confondre les gens. Et c'est ce que nous disons toujours, le meilleur ennemi du RHDP, c'est le RHDP lui-même. Ce sont les opposants, quand vous les regardez, ils peuvent faire quoi? Mais les meilleurs ennemis même du RHDP, ce sont certaines personnes même dans le RHDP. Ça là, c'est pas une histoire d'intérêt personnel pour dire comme je suis à un poste maintenant là, je vais chercher à arranger ma vie. Si Alassane Ouattara se comportait comme ça, la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, nous tous on est en train d'applaudir là, ne serait pas à ce niveau là. À un certain moment là, il faut mettre d'abord la gestion du groupe avant. Les comportements claniques, les comportements de petites magouilles là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et s'il y a des proches de la présidente des femmes du RHDP, dites-lui que nous on a parlé d'elle aujourd'hui et que j'ai dit que je vais rapporter ce qu'elle fait là et puis elle ne veut pas que les gens sachent là, que je vais dire ça au dé. Il est quelle heure même? Il est 10h. Dans 2 minutes, il sera 10h. On va finir le direct bientôt. D'ici 11h là, le travail sera fait. Le temps que je porte mes habits de travail là pour avoir le téléphone là, je vais appeler Odé directement pour lui dire ça. Et la présidente des femmes, d'ici la fin de cette semaine là, aujourd'hui c'est quel jour même, jeudi, d'ici jusqu'au samedi là, tu vas recevoir un coup d'appel d'Odé aussi. Tu vas recevoir ça. C'est moi éclairé, probabilité, je t'ai dit ça. Peut-être tu vas pas dire ça en public, mais tu vas savoir que dans RHDP là, ceux qui sont les vraies personnes qui dirigent le RHDP ne sont pas des plaisantins. Et tu vas être obligé de faire ce travail, ou même tu vas démissionner. Mais ce travail-là, ça sera fait. Et on ne va pas utiliser un comportement d'improvisation, ou même un comportement clanique, ou même un comportement villageois, pour salir tout le groupe, et puis faire tomber le RHDP. On sait ce que Paris représente pour nous. Si vous n'avez pas peur de la confiance que les gens vous ont donnée, si vous n'avez pas peur de la confiance que Odé vous a accordée, si vous n'avez pas peur de la confiance que le bureau du RHDP depuis Abidjan vous a accordée, ayez au moins peur de la honte. Ayez au moins peur de l'échec. Ayez au moins peur de l'irresponsabilité.
Faites ça par dignité, parce que vous êtes une mère de famille. Et respectez-vous pour que les autres vous respectent. Respectez ceux qui vous ont respecté. Si c'était pour la distraction, on ne serait pas là. Et on préfère se dire la vérité dès le début que d'avancer dans le capharnaüm, dans le désordre. Et je crois que le message il est clair. Et chère mère, moi personnellement, je jouerai ma partition. Et quand j'aurai fini, je vais vous faire l'état des lieux. Oui, elle gâte mon fils, elle gâte, et quand on lui parle, elle s'en offusque, elle dit oui, du haut de mes 59 ans. Du haut de mes 59 ans. Mais elle n'est pas la personne la plus vieille au monde. Voilà, c'est ça. Même moi-même qui lui parle, je suis plus âgée qu'elle. Donc, si tu sais que tu as 59 ans et que tu ne peux rien arranger là, tu prends ton âge que tu aimes là et puis tu te mets à côté. Les enfants de 20 ans, 15 ans qui peuvent arranger là, tu les laisses faire. L'âge là, ça doit être synonyme de sagesse. L'âge là, pour qu'on respecte tes 59 ans là, il faut que tu te comportes comme une personne de 59 ans. Si tu te comportes comme quelqu'un qui a 5 ans, on va te dire ton nom de 5 ans. Tu te comportes comme quelqu'un qui est surpris par son âge, nous on va te dire ça clairement. Parce que là, nous on n'attend pas de salaire dans cette histoire-là. Nous on n'attend pas de salaire. Et ça là, nous on a croqué des plus coriaces. Et donc là, nous on ne peut pas être dans quelque chose et puis ça va mal se terminer. Il faudrait que chacun assume sa partition. Ton âge là, il faut garder. Ceux qui ont du respect pour leur âge et puis ne veulent pas qu'on touche leur âge là, ils vont dans les maisons où il y a les vieilles personnes. Là-bas, là, ils font concurrence d'âge. Politique, là, c'est pas concurrence d'âge. Hein. Ça doit être bien clair. Et vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour. 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 Monsieur. Oui, comment allez-vous? Allô? Alhamdulillah, ça va chez vous? Dieu merci, tout va bien. Donc, Oui, allô? oui, on va vous laisser vos 8 minutes. Ok. Bon, éclairé, comme on n'a pas le temps, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Et bonsoir au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, et bonsoir à tous les Ivoiriens. Éclairé, avant de commencer, nous avons un événement, les EPV, le dimanche 8 juin 2025, à partir de midi, à Rony-sous-Bois, pour installer nos sections et nos bases. Vraiment, tous les EPV sont invités de partout pour qu'on puisse assister vraiment l'événement qui va se passer. Tiens, par là, on appelle tout le monde. Tout le monde doit se rendre pour venir voir, venir s'informer, pour rentrer à la République. Si je dis la République, nous avons commencé un combat ensemble, on doit aller ensemble, on doit terminer ensemble, on doit être au même niveau d'information tous. Chers parents, le dimanche 8 juin 2025 à Rony-sous-Bois, si on peut, vous pouvez rentrer avec n'importe qui pour avoir les renseignements, les adresses. Je ne veux pas donner l'adresse publiquement, mais demain, je vais concerter les devanciers. Si je peux donner les adresses directement, je vais venir les donner. Mais tout le monde est invité. Les mères et pères et les fils voient ce que EPV dit et en même temps rencontrer les responsables, entendre de les bouches pour tout ce qu'on est en train de faire, pour dire que ce n'est pas du jouet. Nous avons un passé. Éclairé l'a dit. On n'a pas les mêmes manières de communiquer. Parce que vraiment, il y a beaucoup parmi nous qui ont passé des moments difficiles, qui ont traversé le feu, et leurs amis sont tombés à côté des haies. Ça, c'était le premier état. Mais là, Dieu merci, aujourd'hui, on s'exprime sur Facebook. Donc, ça veut dire que c'est facile. Oui, c'est facile, je vais dire ça comme ça.
Mais ceux qui ont monté les étapes, les communications ne seront jamais la même chose, chers parents. Donc je dis merci à Éclaireur Pro Vérité, merci à tous les EPV, merci à tous les Ivoiriens, et je dis merci à Djeneba Fofana qui laisse un appel à tous ceux qui veulent adhérer aux EPV, qui veulent s'ajouter aux EPV. Ce n'est pas un parti politique, mais c'est un parti de soutien de Côte d'Ivoire, de la paix et soutenir le développement. Il faut qu'on soit clair, parce que nous avons une histoire. Cette histoire, on ne doit pas oublier. Merci encore à la présidente Omer Blanc. Merci. Éclaireur, moi je vous dis, après cet événement, le bilan, on va venir le faire ici. Hein. Moi j'ai commencé à dire à les autres, hein, j'ai dit tout est remarqué à la lettre, à la loupe. On regarde tout de près. Mais on va venir faire le bilan. Donc on a l'intérêt ensemble de bien faire pour que ça aille bien. Et tout le monde doit se sentir dedans. C'est pourquoi on appelle tout le monde. Cette différence, on appelle la Côte d'Ivoire. Et puis en même temps, Éclaireur, avant de chuter, moi je vais dire comme ça que nos frères cybercommunicants qui sont venus à visage dévoilée, venir sensibiliser les gens, il y a plein qui sont là. Mais pour le moment, on ne parle pas des d'autres. Il y a d'autres qui sont malades. Nous ne disons pas que venez les prendre, vous allez les soigner, non. Mais nous qui sommes en train de parler aujourd'hui, quand on regarde les sillons, on sait de quoi? Ceux qui ont commencé, ceux qui étaient actifs, il y a d'autres qui ont des problèmes. Mais si on ne parle pas de... Nous qui sommes ici, on est en train de parler de nos Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est pas quelque chose qu'on cherche. Hein. Mais au moins, bonjour à quelqu'un, ça peut motiver. Ça donne courage à ceux-mêmes qui ne veulent pas venir. Ceux-mêmes qui ne veulent pas faire. Mais à cause du président de la République, à cause des bonheurs et la paix qu'il y a au pays, nous avons l'obligation de défendre nos pays. Et nous allons parler pour ceux qu'on ne parle pas d'eux. Nous, on appelle tout le monde. Je viens de voir le frère Samoura, Black Samoura Berté sur le direct. Vraiment, je te dis merci et bonne guérison à toi, frère. C'est Dieu seul qui est au contrôle. Mais nous sommes tous témoins que papa doit faire quelque chose que nous, on ne peut pas oublier. Pour cela, on doit se battre jusqu'au dernier goût de nos sangs. Chers parents, réveillons-nous. Chers parents, on est au pouvoir. Chers parents, le pouvoir ne se donne pas. Oui, on doit entretenir le pouvoir. Tous ensemble, on doit mettre des moyens de nos côtés, aider ce pouvoir-là. Parce qu'il y a la paix chez nous, il y a la sécurité chez nous, et nos parents sont à l'aise. Bientôt c'est la fête hier, il n'y a même pas qu'à pour voyager. Si le pays n'est pas tranquille, est-ce que nos parents peuvent voyager? Est-ce qu'on va passer à nos parents? Mais si ça existe aujourd'hui, il y a un travail qui est fait. Donc nous on appelle tout le monde. On appelle tous les cadres. Mettons-nous la main dans la main pour réussir cette mission-là. N'essayez pas de saboter parce qu'il y a d'autres qui sont en train de saboter. Mais l'aide de bilan n'est pas encore arrivé. Mais on va venir donner bilan devant tout le monde ici. Et avec les noms. Parce que c'est une mission qui a été confiée et nous a été appelée. Et on est en train de faire notre travail. Chacun doit parler ce qu'il doit parler. Donc j'appelle tous les Ivoiriens. Le dimanche 8, à partir de 12h30, à Rony-sous-Bois, pour l'investiture des sections d'écrit EPP. Partout dans le monde, tout le monde est invité. S'il vous plaît, on vous appelle. Venez, venez et venez. On va faire cet événement-là. Vraiment, qu'on a dit, on a fait, et voilà ce qu'on vient de faire. Mais dans l'intérêt de Côte d'Ivoire. Donc, Éclaireur, je ne vais pas prendre tous les 10 minutes et 8 minutes. Ça me reste 1 minute. Je te laisse les 1 minute. Un petit commentaire et je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyclone Puissance 1000. Tu as dit des paroles très fortes. Le pouvoir n'a pas besoin de publicité, il a besoin d'être exercé pour qu'il soit senti. Tu as aussi dit, aujourd'hui nous on est là, on parle. C'est intéressant. Mais hier, il y avait des gens. Et demain, il y aura d'autres personnes. Mais ceux qui étaient les combattants d'hier, là, il ne faudrait pas qu'on les oublie. Et tu as cité nommément Black Samouraï. Et tout le monde aujourd'hui sait que notre frère n'est pas au mieux de sa forme.
pensons à ceux qui ont fait le combat hier aussi. Quand nous on parle là, vous aimez. Mais vous aimez parce qu'on est en bonne santé aujourd'hui. Parce que ce qu'on dit c'est intéressant. Mais demain là, si on n'est plus en bonne santé, demain là, si on a des problèmes, ce qu'on fait aux autres aujourd'hui là, c'est la même chose aussi qu'on va nous faire demain. La vie doit être une suite. Si vous voulez qu'on continue ce combat là, c'est pas avec nous qui sommes présents aujourd'hui. Ça doit commencer d'abord par ceux qui étaient là. Reconnaissons et saluons et encourageons les efforts de ceux qui étaient là. Ce n'est pas mauvais, ça s'appelle la reconnaissance. C'est pas l'argent, mais c'est simplement leur dire, même si on ne vous voit pas trop, mais ce que vous avez fait hier là, aujourd'hui, c'est important, ça a inspiré d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on pourra maintenir des gens qui vont continuer ce combat là. Moi, je ne sais pas. Mais nous autres, nous ne faisons pas ça pour de l'argent. On ne fait pas ça pour chercher des noms. Nous faisons cela pour dire que nous sommes vivants. Et nous ne voulons pas traverser la vie sans laisser un impact sur les événements qui se passent. D'autres peuvent penser qu'on est bête. Mais dans la vie, là, personne n'est père. C'est que tu n'as pas pris en argent, là. Tu vas gagner ça d'une autre manière. Tu peux gagner ça en santé, en dignité. Et c'est Dieu qui peut satisfaire un homme. Toi-même, tu fais quelque chose, tu dis tu t'en fous. Mais c'est que Dieu a décidé là. S'il doit te sacrifier, quand ça vient, ça vient. Sachons nous souvenir des différentes époques. Il y a eu hier, respectons ceux qui ont fait hier. Il y a eu aujourd'hui. Et demain aussi sera un autre jour. Soyons un parti qui se souvient de ses combattants à tous les niveaux. C'est vraiment très important. Et tu l'as dit, il y a un comité, il y a déjà un comité des EPV qui est déjà à Paris et qui soutient. Tu as déjà tout clarifié. Mais il y a encore un autre comité qui sera mis en place. Je crois, comme tu l'as dit, c'est ce dimanche 8 juin 2025. Je ne maîtrise pas forcément le nom du lieu, mais tu as déjà donné les informations. C'est aux uns et aux autres de bien écouter l'information et pour ceux qui veulent être présents et participer aussi et devenir aussi membre même de ce bureau de comité là qui pour soutenir le RHDP au nom des EPV, soyez présents et soyez là. C'est ça la vraie réalité. Et vraiment merci. Dire qu'on aime, c'est être aussi capable de faire aussi quelque chose. Et donc on attend des gens qui peuvent être des faiseurs et non simplement ceux qui peuvent apprécier. Et vraiment, merci beaucoup, Cyclone Puissance 1000, et que la grâce de Dieu demeure en nous. Ok. Donc, merci beaucoup au Cyclone, et excellente soirée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne. Et ça sera Mère Sali, et c'est avec elle que nous avons terminé. On dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps. Et merci surtout de partager les informations aussi essentielles qu'utiles. On va installer un nouveau comité de base. Et l'aîné Kouna de Mamidi qui en aura jusqu'à 8 au nom des EPV à Paris. Bonjour chère mère, comment allez-vous? Bonjour professeur, je vais bien et toi-même? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Que Dieu fasse grâce. Amin, 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 amin. Donc on va vous laisser la parole. Ok. Bonjour à tous les EPV, Facebook, TikTok, bonjour à vous. Vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces. Et on va dire encore merci à Dieu pour ce jour d'Arafat qui nous a donné tous, surtout les musulmans. C'est aux musulmans que je m'adresse. Vraiment, on va dire merci à Dieu pour ce jour d'Arafat et vraiment que Dieu exauce toutes nos prières et qu'il nous fasse vivre beaucoup d'Arafat. Demain, c'est la fête de Tabaski, je crois bien. Hein? C'est demain la fête de Tabaski. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir tuer un mouton à cause des moyens financiers, ne vous en faites pas. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la piété du cœur. Voilà, l'éclaireur, il a bien développé ça ici, on a tous compris. Sinon, il y a Cabri aussi qui est moins cher. Lui, là, à côté, on ne le regarde même pas. Mais c'est à cause des féticheurs, là. Parce que les féticheurs, là, c'est leur travail qui est Cabri, là. C'est à cause que les gens ne veulent pas Cabri. Il y a haricot même. Tu payes haricot 10 000.
Les petits chers ont gâté nom de cabri. C'est quoi les gens ne veulent pas prendre cabri? Soit cabri est moins cher. Ah! Mais c'est pas grave, ce qui est sûr, c'est la piété qui compte. Voilà, Dieu connaît l'intérieur de tout un chacun. Voilà, Dieu sait qui est pur, qui vraiment suit son chemin ou pas. Et vraiment que Dieu nous mette parmi ses élus. Et que vraiment la fête de Tabaski, en tout cas, allez-y manger. Vous qui mangez mouton de Côte d'Ivoire, ne vous moquez pas de nous. Si vous moquez, nous, nos moutons aussi sont en forme ici comme ça. Ne vous moquez pas de nous. Si vous moquez de nous là, vous allez voir, diarrhée qu'à vous prendre là. Surtout les cohérales, les gens qui font la dit la métousse là. Si vous vous moquez de nous là, tellement diarrhée va vous prendre. Et ok, l'éclaireur, voilà, vraiment, merci beaucoup. Je vais aller comme ça avec, avec notre marche notre fête du 14. Voilà, pour dire aux gens que quand même, en diaspora là, quelqu'un qui va dire qu'on m'a trompé des dates à Wallah et tu n'aimes pas Papa Ado. Nous tous on a Internet. Nous, tout le monde a Internet à la diaspora, surtout même, je parle pas, l'Afrique, on peut dire ça peut être cher. Mais tous ceux qui sont en France et aux États-Unis, par exemple, là, au Canada, là, non, nous, on peut pas dire qu'on nous a trompé des dates. On peut pas dire ça. Parce que nous tous, on sait qu'on a dit le 14. Et le 14, on ne fait que répéter partout. Donc, c'est toi qui dis qu'on t'a dit que c'est 21 ou bien c'est 32 là. Ça, c'est toi-même là même, tu ne voulais pas partir. Donc, faut pas mentir à quelqu'un. C'est clair, quoi, parce qu'on va concéder la vérité. Nous sommes à la diaspora. En Occident, on ne peut pas dire qu'on a problème d'Internet. Ça, je suis désolé. Et puis, tout le monde a une page des réseaux sociaux. Tout le monde. TikTok, il y a des gens qui n'ont pas TikTok, ils ont Facebook. Donc, il y a YouTube, tout ça. On ne peut pas dire que là, on se trompe des dates. Et les publications sont partout. Celui qui ne va pas au 14, peut pas, il va dire que c'est à cause des dates. Lui-même, il sait qu'il n'est pas sincère avec le RIDP, et puis c'est tout. Donc, faut pas chercher à nous faire dire ici qu'il y a des trucs qui passent. On dit 14. Maintenant, si toi, tu es parti faire pour toi 35 ou 32 là, c'est que c'est toi-même qui as voulu faire ta fête le 32. On dit le 14, tous les enfants de Papa Ado qui sont à la diaspora, qui veulent lui être reconnaissant et qui veulent encore lui demander qu'il soit là encore en 2025 là. C'est le 14 à Paris, aux États-Unis, au Canada, au Maroc, au Gabon, partout où on dit le président Ado doit être magnifié, c'est la date du 14. Il n'y a pas une autre date si ce n'est que la date du 14. Et nous tous qui sommes à la diaspora, qui sommes fiers de la paix que nos parents ont, qui sommes fiers de la sécurité que nos parents ont, avec ce qui suit comme les ingrédients de développement, nous devons sortir comme des enfants, des fourmis moyens pour magnifier ce monsieur. Et il le mérite, on n'a rien à lui donner si ce n'est ça. On n'a rien à lui donner si ce n'est ça. Une journée de notre vie sacrifiée pour magnifier notre président, c'est grand pour nous-mêmes. Ça va nous grandir, ça ne peut pas nous rabaisser si ce n'est pas nous grandir. Donc toute personne qui dira qu'on t'a dit une autre date, c'est que toi-même là, tu n'es pas sincère avec le RIDP. Tu as ta propre date à toi. Donc ne mentons pas sur des fake news. Les fake news, cette fois, ça ne peut pas prendre parce que nous sommes tous en Occident. On a l'internet et on est sur les pages des réseaux sociaux. Personne ne peut dire qu'il a été trompé. Celui qui va être trompé n'est pas un vrai RIDP, n'est pas un digne fille. Le 14 juin, nous devions sortir comme des fourmis manières. Et les GPV, on ne peut pas être EPV si on n'aime pas la vérité. Ça c'est clair. Si tu aimes la vérité, tu aimes l'EPV. Parce que nous, les GPV, tout ce que nous on veut, c'est la vérité. On veut la justice. Nous sommes contre l'injustice. Le professeur éclaireur est contre l'injustice. Et c'est ça qui nous a amené, nous tous autour de lui. Nous sommes contre l'injustice. Et vraiment, les EPV, que tu sois partout dans le monde, en tout cas, si tu es un EPV, tu es vrai, tu vas être EPV. Il n'y a pas de souci, comme on vient de vous dire tout à l'heure. Nous sommes contre l'injustice et nous sommes pour le bien-être de la population ivoirienne. Nous sommes pour le bon déroulement du gouvernement. Voilà, donc c'est ça. L'éclairage, je vais m'arrêter là. Et puis, il y a un message à dire à mes femmes. Nous, les femmes, pardonnez, entretenez vos seins. Je vous ai dit ici que le beurre de karité, le massage des seins protège contre le cancer des seins. J'ai une amie ici, une américaine, qui est venue me dire que moi, mon beurre de karité, c'est un médicament. Je lui ai dit non. C'est parce que tu m'as dit qu'on t'a dit que tu dois aller à ton rendez-vous et qu'on t'a dit qu'il y a des boules dans tes seins, que je t'ai dit, tiens, il faut aller masser les seins. Je lui ai montré comment il devait faire. Je lui ai dit, moi, la corps d'une femme, là, ça peut pas m'exciter. Donc, viens te montrer comment on fait. Je lui ai montré tout. Elle allait faire sa chose. Elle me dit, elle est venue me voir hier, toute contente avec un cadeau à la main pour me dire merci. Quand elle est partie à son rendez-vous, on lui a dit, les boules ont disparu. Les femmes, massez vos seins.
Massez bien vos seins. Si vous ne pouvez pas les masser, tenez à vos maris. Ils vont les masser bien pour vous, puis masser en bas de vos aisselles. Parce que les boules là aussi peuvent commencer par là et entrer dans les seins qui donnent des douleurs de seins. Surtout les femmes qui ont déjà atteint l'âge de 40 ans. Et vous, les jeunes filles d'aujourd'hui là, faites têter vos enfants. Ça aussi, ça protège contre le cancer. Parce que quand vous allez commencer à passer dans les 40, 45 ans, vous allez voir l'effet dans vos seins. Donc, massez les seins, s'il vous plaît, les femmes. S'il vous plaît, et maintenant que Dieu protège Papa de son gouvernement, que Dieu protège tous ceux qui l'entourent, que Dieu vraiment protège tous nos forces de l'ordre qui permettent à Papa de nous donner la paix, la sécurité, et vraiment que Dieu nous garde tous, et toi-même l'éclaireur, que Dieu te donne santé, longévité, pour que tu puisses toujours être là à nous égayer avec la santé. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Merci surtout de vous préoccuper de la santé de nos mamans, de Mao, et surtout avec des conseils à l'appui. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que la santé. Et venir de façon altruiste, informer les gens, avec des preuves à l'appui, je crois qu'on ne peut pas demander mieux. Mais tant qu'il y a des chaos comme Cyclone puissance 1000, il y a des chaos comme l'aîné Kone Adama, le cancer sera combattu. Et ça, c'est pour juste plaisanter. Mais soyons déterminés. Soyons conscients et aidons-nous en nous informant. C'est important. Chers parents, l'événement c'est le 14 juin. Il ne faut pas chercher à mettre 2 dates dans ta tête. Tu aimes le président, sois là. Viens faire partie de l'histoire. C'est ce que le monde te demande aujourd'hui. Et c'est la meilleure chose que tu pourras faire. Vraiment, merci à vous-même, chère mère. Merci à tous ceux qui ont animé. Malheureusement, on a un de nos frères qui s'est signalé très tard. On n'a pas pu le prendre. Le frère IF. Mais ce n'est que partie remise. Un autre jour, on pourra lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Et vraiment, à tous ceux qui nous ont suivis, merci infiniment et que la grâce de Dieu demeure à nous. Donc, chère mère, on va vous laisser la conclusion. Merci bien, professeur. Merci infiniment. Demain, un autre jour. Bonne fête de Tabaski à tous, la Côte d'Ivoire, toute la diaspora, à tous les enfants de Papa Ado. Bonne fête. Et les chrétiens, allez-y manger chez vos amis musulmans là. Voilà, c'est la même chose. Allez-y manger. Ok, bonne fête de Tabaski. Vraiment que Dieu nous garde toujours, qu'il nous protège et qu'il protège toujours notre cher pays à la tête avec notre très cher Papa Ado. Merci, professeur. Je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour. Que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Excellente soirée à chacun et à chacune. Et merci encore. Merci infiniment.